J'ai une étudiante que je suis depuis un moment. Elle m'envoie un message en disant « Madame, désolée de sortir du contexte de l'accompagnement. J'aimerais savoir une chose qui va m'être utile peut-être pour le restant de ma vie. » Elle me dit « J'aimerais savoir sur quelle base nous devons choisir nos conjoints. Parce que moi, c'est très déterminant. Je suis une femme extrêmement ambitieuse. Je sais exactement ce que je veux de ma vie. Pour l'instant, je peine à choisir l'homme de ma vie. Parce que je sais qu'il représente 50% de ma réussite ou de mon échec. » Je l'ai dit en effet. Elle me dit donc naturellement comment faire pour choisir son conjoint. Je dis ça, c'est une question, le genre de question que j'aime répondre. Je ne suis pas allée chercher la question, elle est venue me trouver, donc je vais la répondre royalement. La première des choses que j'aimerais que vous sachiez, c'est que je profite de l'occasion pour vous répondre à tous, parce qu'effectivement, ce genre de questions, j'en reçois pas mal. Je ne me proclame pas comme une experte des relations ou simplement du bon fonctionnement des couples, hein. Mais je dis ce que je pense parce que j'ai un cerveau et je suis censée réfléchir. Partant de ce principe, j'aimerais qu'on commence déjà par une règle qui est primordiale et intéressante. Règle numéro 1. On ne cherche pas son mari ou sa femme. On l'attire à nous. Est-ce que je dois le répéter? On ne cherche pas son mari ou sa femme. On l'attire à nous. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela voudrait dire simplement que vous attirez votre mari ou votre femme de par votre façon d'être, de par votre façon de faire, de par surtout votre façon de réfléchir. Et malheureusement, nous sommes toujours et constamment dans la recherche qu'on passe à côté de très belles choses. Et comment fait-on pour attirer la personne qui nous convient, qui convient à notre vision? Parce que je dis très souvent qu'on n'épouse pas simplement une personne parce qu'on l'aime. On l'épouse parce que notre vision, nos visions sont conformes. On épouse cette personne parce que simplement, elle pourrait jouer un rôle très intéressant dans l'accomplissement de vos ambitions ou visions. Et oui, je suis désolée. Le mariage est censé être un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je gagne, tu gagnes aussi. Je gagne à te propulser, tu gagnes également à me propulser. Au cas contraire, je suis désolée, le contrat n'est pas intéressant. Ça sert à rien de signer. D'accord? Donc, premièrement, c'est de savoir exactement qui vous êtes, ce que vous voulez de la vie, quelles sont vos valeurs, vos principes, les principes que vous défendez, les choses négociables et non négociables chez vous. La deuxième chose, c'est de savoir exactement votre vision de la vie. Parce que lorsque vous ne savez pas votre vision, ça serait difficile de savoir à qui vous associer. Donc une fois que vous êtes très en harmonie, en alignement bien clarifié dans votre tête avec votre vision, ainsi vous chercherez par conséquent votre mari en fonction de vos ambitions et de votre vision. Et là, dans ce cadre, vous saurez que toute personne qui n'est pas alignée avec cette vision, ses ambitions, vous ne perdrez pas votre temps à essayer ou une quelconque relation. Moi, c'est une chose que je déteste dans ma vie, c'est de passer mon temps à essayer telle relation dans le but que ça aille. Non, ma vie, elle est précieuse. Je veux dire, votre vie, elle est précieuse au point où, si vous le saviez, vous ne passerez pas le temps de perdre beaucoup de temps dans une quête d'essayage. Non. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et lorsque vous voyez cette personne, vous les reconnaîtrez. Mais si cette personne n'est pas face à vous, vous le reconnaîtrez. Encore moins de temps perdu. Bon, enfin comme vous allez, moi je vais super bien. Malgré ces vidéos qu'on voit sur internet, malgré les conseils qu'on donne à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, il y a d'autres qui continuent de choisir leur partenaire de vie en fonction de la beauté. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Il y a des hommes qui choisissent leur femme de vie parce que ces dernières sont belles. Toi, un garçon, tu veux réussir, tu veux réaliser des choses extraordinaires, mais tu te bases sur la beauté d'une femme pour la choisir comme épouse. C'est vrai, c'est le physique qui attire. Mais est-ce qu'elle a bon fond? Est-ce qu'elle a bon comportement? Est-ce qu'elle a une grande vision? Est-ce qu'elle a la même vision que toi? Il y a des femmes qui sont belles, mais qui sont bourrées dans la tête, qui n'ont rien comme objectif, qui n'ont pas de vision. Le problème, c'est comment passer leur temps dans les boîtes de nuit, comment manger hamburger, shawarma, sans travailler. Comment profiter de l'autre? C'est ça le problème, c'est ça la vision. Maintenant, toi qui veux réaliser des choses extraordinaires, est-ce que tu es sûr que tu vas te développer avec celle-là? Tu ne veux pas te baser seulement sur la beauté d'une femme pour la prendre comme épouse. Parce qu'après le mariage, là, ton échec et puis ton succès dépend de ceux avec qui tu t'es mis en couple. Pareil pour les femmes aussi. On ne sort pas avec n'importe quel gars, avec n'importe quel homme. Il y a des gars qui n'ont pas de vision. Leur problème, c'est chercher femme matin, midi, soir, parler des autres, jouer aux jeux vidéo, aller regarder le football, avoir 35 € en banque. Ça, c'est le problème. Ça, c'est leur vie. Toi, une femme qui a de très grandes visions, tu es sûr que tu vas les développer. Tu vas réaliser des choses extraordinaires avec ceux-là. Avec ce dernier-là. Non! Arrêtez de vous baser sur la beauté pour choisir vos partenaires de vie. Arrêtez. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Tout est déjà là, tout est clair.
Elle peut être moche, il peut être vilain, s'il a bon comportement. Parce que l'argent fait beaucoup de choses. Hein. L'argent peut amener aussi la beauté. Hein. Il y a des femmes, tu les vois aujourd'hui, tu penses qu'elles sont vilaines. Mais ajoute un peu d'argent seulement. Il faut sortir un peu d'argent seulement, tu vas voir comment elle est belle. Mais la pauvreté aussi cache la beauté. La pauvreté aussi cache la beauté. Hein. Pareil pour les hommes aussi. Si tu vois que cet homme-là, il a une grande vision, il est un bosseur. Même s'il n'est pas beau, il n'a pas le physique que tu souhaiterais que ton homme... Hein? Pardon, tu peux te mettre en quoi avec lui. Mais quand vous aurez l'argent, il va devenir musclé, beau. Voilà. Ce qui est sûr là, ton partenaire de vie n'aura pas tout ce que tu souhaiterais. Bref, vous avez compris. Voilà, l'être humain n'est jamais parfait, mais l'essentiel est que, est-ce que vous avez la même vision? Est-ce qu'il a une bosseuse? Est-ce qu'il a un bosseur? C'est ça. Tu veux pas être un bosseur, elle se dit, sortir une paresseuse. Tu veux pas une bosseuse, elle se dit, non. Non. Après, c'est pour créer une détente. Non. Ton échec et ton succès dépend de celui ou celle avec qui tu t'es mis en couple. C'est ça. Les gars, attention. Partagez la vidéo, je vais vous lire en commentaire. Merci. Gars.